Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast Entre nous le monde. Aujourd'hui, on est avec une coucoum. Puis je vais la laisser le soin de se présenter. Faut-tu que je te Oui, retrouve? oui, là. Oui, Oui. oui, ok. Tu peux te Oui, présenter. oui. Oui. Alice Germaine Chinkashen, je viens du lac Saint-Jean, Pégormitz. Fait que c'est ça, je viens de Meshtoyat. OK. Mhm. Fait que Alice, tu es une personne aînée. Tantôt, j'ai dit une coucoum, donc une grand-mère en Innu. Et tu as vécu les pensionnats, l'époque des pensionnats. Puis j'aimerais savoir, c'est quoi ton dernier souvenir avant les pensionnats avec ta famille? Avant le départ au pensionnat de Fort-Georges qui appelait, c'est vers le nord, à Bay James, là, mettons, que je pourrais dire, là. Euh, Avant ça, je me souviens que j'étais en forêt, puis j'étais jeune, là, j'étais très jeune, là. Je me souviens des petits bouts que j'ai vécu avec mes parents avant que je parte pour aller au pensionnat. T'avais quel âge Oh mon Dieu, presque? 3 ans. Oh, quand même. 3 ans à peu près, là. Je me souviens, là, des petits épisodes, là, que j'étais en forêt avec mes parents, puis une fois, j'étais avec mon frère. Puis il avait tombé à l'eau, puis moi, je criais bien fort, je pleurais, puis là, ben, mon père et ma mère, ils ont sorti, fait que mon père, il est allé à l'eau, puis c'est quand même assez creux, là. Oui, Fait que, il est allé le chercher, puis tout ça. Ça, je me souviens de ça. Puis oui. je me souviens aussi, quand mon père, il avait tué un orignal, et on avait comme 2 tentes, là. Une tente, c'était pour mes frères, mais Mhm. ils étaient déjà partis ailleurs. Fait que l'orignal était là, puis je me souviens que on avait un petit ours. Mon père il a dû avoir été à l'ours, j'imagine, puis il a pogné le petit ours. Oh, Fait que on l'avait gardé, mais je me souviens plus combien de temps, là, par exemple. Mais je me souviens qu'elle s'est agrippée après l'orignal, puis il cherchait à avoir mangé, là, il tétait, là, puis il cherchait sa mère, puis ah il oui. voulait manger, il voulait Oh. boire le lait de sa mère. Ça, c'était en hiver, mes parents étaient beaucoup, ils pouvaient déménager, mettons, une fois, 2 fois dans l'année, là, OK. quand ils étaient en territoire. Puis, je me souviens d'une fois, je me souviens pas d'avoir parti de l'attente de ce qu'on était avant pour déménager pour aller ailleurs avec mes parents, puis on avait une gardienne. Puis je me suis réveillée, là, j'étais couchée, puis je me suis réveillée, là. Puis là, je me suis tourné la tête de même, puis j'ai regardé à côté de moi, c'était ma gardienne. Je me OK. souviens de ma gardienne qu'elle marchait pas loin de ce que j'étais dans mon traîneau, là. OK. Fait que je me souviens de ces bouts-là, ces petits bouts-là. Oh, c'est des beaux moments en Oui, famille, oui. effectivement. Est-ce que vous vous souvenez du jour où on est venu vous chercher pour les pensionnats? Est-ce que vous pouvez nous décrire qu'est-ce que vous avez ressenti? Je me souviens d'un petit bout, là. On était au presbytère de ma communauté, puis c'était un 4 étages, là, le presbytère, là, puis je me souviens que j'étais à côté de ma mère debout, puis il y avait un prêtre, là, puis il y avait d'autres mondes, mais je me souviens pas des autres mondes, OK. des autres gens. Puis je me souviens que je regardais par en arrière de moi une main, puis en dessous de la galerie, là, je voyais ma valise. C'est pas une grosse valise, c'est à peu près une même, là. Mhm. Tu sais, les anciennes valises qu'il y avait, là, puis à peu près haut comme ça, là, Ouais. mettons, 2 pieds, mettons, puis comme ça, là. Je me souviens de ça, puis j'avais ma valise là. Puis je m'en souviens pas de m'être questionnée. Je me OK. souviens pas en tout du tout qu'est-ce que je ressentais aussi. Puis sur le moment là, peut-être que j'ai dû avoir ressenti quelque chose, mais je savais pas. OK. Je ressentais pas. On va dire que vous étiez encore trop jeune pour Trop prendre jeune, ouais, conscience de ce ouais, qui se ouais, c'est ça. passait. Puis je devais avoir ma fête, moi, c'est le mois de janvier, puis le départ pour aller là-bas, c'était fin août, début septembre, peut-être, OK. là. Puis je devais avoir 4 ans, peut-être, là, que je dirais, là, 5 ans. Proche de 5 ans, peut-être, là. OK.
Fait que Ok. j'étais beaucoup jeune, très jeune, là. Ouais. Mhm. Et qu'on vous enlevez quand même pas mal très jeune Oui. de votre famille. Est-ce que vous m'avez dit tantôt que vous avez eu un frère. Est-ce que quand vous enlevez pour vous amener en pensionnat, est-ce que c'était avec votre frère ou il était enlevé avant vous ou est-ce que lui il était allé en pensionnat aussi? Ben, mes frères, mes sœurs, mes plus vieux que moi, là, sont allés. J'ai un frère qui est allé, deux frères qui sont allés à Fort-Georges, Mhm. puis ma sœur aussi qui est allée à Fort-Georges. Mais ma sœur, quand moi je suis allée la dernière année, là, avant que le pensionnat se construise ici à Mestouillas, là, Mhm. c'était la dernière année, il y a juste moi puis mon frère, le plus jeune que le premier là, qui était allé, là, on était tous les deux seuls, je me souviens, tous les deux, on est allés là-bas. Ok. Est-ce que, mettons, vous pouvez nous parler maintenant de votre expérience en pensionnat? Comment c'était? Quelles sont les choses qu'on vous a enlevées là-bas, mettons, que vous pouvez, qui vous manquent? C'est sûr que c'est ce qui m'a manqué, puis je me suis rendu compte rien que longtemps par après, là, en étant adulte, là aussi, là, en étant avec mes parents après les pensionnats, tout ça, je me n'étais pas rendu compte, mais c'est beaucoup plus âgé que je me suis aperçue. Puis je me doute, je savais là qu'il y a des choses qui se passaient là, mais j'avais pas plus réfléchi que ça. Ok. C'était le contact avec mes parents, c'était le contact avec mes frères, mes sœurs, jamais d'amour, jamais de collage, jamais. Ouais. C'était comme ça. Je sais pas si c'est la gêne qui est venue entre nous frères et sœurs, puis entre nous avec nos parents. Avec vos parents. Donc, ça a comme créé une fracture, une sorte Ouais, de brisure entre ouais, vos liens ouais, familiaux et tout. absolument. Ok. Puis aussi, en plus, on faisait pas nos activités quotidiennes là, que quand on était avec nos parents. Tout ce qui peut avoir été fait en territoire, mettons, là, on faisait pas ça là, au pensionnat. Là. Ok. Même pas la langue non plus, là, on parlait pas. Est-ce que vous aviez le droit de parler votre langue en pensionnat? Moi, je me souviens pas là, de cette défense-là, mais beaucoup le disent qui s'étaient défendus pour eux autres, puis ils ont eu quand même des punitions par rapport à ça, Oui. puis ils ont eu des mots par rapport à ça. Moi, je me souviens pas. Là. Peut-être que je me le suis fait dire, mais je me souviens pas. Combien de temps est-ce que vous avez pensé en pensionnat? Au pensionnat, un an, j'étais un an à Fort-Georges. Mhm. Puis ici, à Mestouillat, j'ai fait un, deux, trois, quatre, quatre certains, là, quatre, cinq ans peut-être, là. Ok. Ouais. Mettons, quelles sont les conséquences qu'ont eu les pensionnats sur votre rapport avec votre culture? Ben, c'est sûr que on a quand même je vais dire égaré, là, certaines connaissances, certaines compétences de nos parents. C'est sûr que c'est avec le temps que j'étais allée me les apprivoiser, je vais dire, là. Il devait être là, quelque part dans ma tête, là, mais ça se faisait pas tout de suite de même, là. Mais c'est ça qui nous a été enlevé aussi, là. Le vécu, le mode de vie traditionnel comme mes parents faisaient, là. Ok. Puis, au niveau identitaire, est-ce que le fait que vous ayez vécu les pensionnats et que, mettons, vos parents non, est-ce que ça a comme marqué une différence, comment vous vous percevez versus comment vos parents ils se perçoivent? Mes parents, je sais pas qu'est-ce que je pourrais répondre de leur part, là, mais j'imagine ils se sont sentis, comment je pourrais dire, euh, comme être obligés, j'imagine, qu'on nous amène, je sais pas, on n'a jamais parlé là des conséquences en rapport avec nos parents puis tout ça. Vous n'avez jamais eu cette conversation Non, avec vos parents? non, Fait que les pensionnats ont créé une vraie distance oui, entre vous et vos oui, liens familiaux. absolument. Wow. Puis là, ben Incroyable. ça poursuit là aussi. Moi, j'ai une fille là, elle a quand même passé 40 là, mais tu sais, quand on dit de génération en génération intergénérationnelle, ben Oui. on est en train de le vivre là.
Fait que vous aussi, vous avez eu du mal à comme Ouais, avoir un lien mère-fille ouais, fort avec ouais, votre enfant ouais, à cause de votre lien avec vos ouais, parents. C'est sûr que ce qu'on voit, on retranscrit. Fait que si dans l'environnement où vous avez grandi, il n'y a pas eu de liens ouais, familiaux, c'est ça. c'est sûr que plus tard Ouais, on a de la misère à le ouais. Ça, retranscrire. ça m'a pris du temps, là, avant que je lui dise, je t'aime, ma fille. Oh. Elle était adulte, là, quand j'ai commencé à y dire, là, à lui dire. Fait que Fait que, c'est tout le déchirement, là, de contact humain, là. ok. Puis, est-ce que vous avez, comment dire, engagé des processus de guérison des conséquences des blessures que vous avez eues? Mettons, déjà pour commencer, ça serait quoi la principale blessure, mettons, ou les principales blessures qui découlent du pensionnat? Il y en a plusieurs. Mais sauf que je dirais, là, même dans ma communauté, là, Meshtoyas, là, quand je me promenais, là, j'étais une fille très gênée, puis, comment je pourrais dire, je me liais pas facilement aux autres. Ok, Oui, j'avais des amis, là, des copains, copines, là, tout ça, là, mais tu sais, on n'était pas, j'en avais pas beaucoup, là. J'en avais pas tant. Puis, et en plus, quand je me promenais, mettons, plus vieille, là, un peu, là, ado, pré-ado, là, quand je me promenais sa communauté, j'avais tout le temps la tête quasiment à terre, puis les yeux à terre, puis j'étais gênée, puis je parlais pas beaucoup. Puis, vous aviez comme honte d'être là? oui, ben, il y avait ça, puis il y avait aussi comment je te dirais ça, mais je te dirais que c'est quand même une communauté particulière, que je vais dire, là, Ok, avec tout, lors de la création, puis lors des gens qui ont arrivé par après, puis il y a eu des petites discordes, puis tout ça, puis là, ben, aujourd'hui, je suis capable de parler à tout le monde, ok, mais sauf que ça a quand même été là. Mais avec, mettons, avec le pensionnat, j'ai comme resté figée, gênée, puis tout ça. ok. Fait que mon identité, j'ai eu honte de mon identité jusqu'à l'âge de, euh, mon Dieu, j'étais ado encore, puis j'avais honte de mon identité, puis ça a pris du temps là avant que je m'accepte comme telle que je suis une Inou. Oh. C'est, c'est quand même assez Mhm. profond ce que vous avez dit. Puis maintenant, mettons que vous nous avez partagé que vous avez eu honte d'être Inou. Quels sont les processus de guérison? Parce que j'imagine qu'aujourd'hui vous êtes fiers d'être Inou, vous nous avez fait des activités tantôt, vous participez à continuer de transmettre la culture. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez fiers aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait pour renouer un peu avec votre identité? Mm. Ben, premièrement, je pourrais dire que dès que ma fille a vu le jour, j'ai toujours, même avant, là, avant qu'elle naisse, là, j'ai toujours parlé ma langue avec elle, puis tout ça. Fait que moi, ça me rendait fière là, de pouvoir lui parler, puis elle comprend beaucoup, puis Ok. c'est sûr que des fois, elle me parle à Inno, elle me répond dans notre langue, là, Mm. puis souvent, ça va être français, là, mais sauf qu'elle comprend beaucoup, puis ça, ben, ça en est là, une fierté, là, Ok. de ma part, là, pour avoir transmis ça. Puis aussi, j'ai quand même transmis un peu de mes connaissances, mettons, en territoire, là, Mm. tout ça, puis ce qui me rend fait, ce qui m'est, que, comment je pourrais dire, mon identité aussi, là, a repris goût. Quand j'ai commencé, mettons, à aller en territoire, à travailler dans les aspects culturels, puis tout ça, puis je continue tout le temps là, à travailler là-dedans, la culture, la langue, puis des fois on m'invite à aller à des places pour jaser avec les gens, puis Oui. parler de ma culture, même raconter les légendes, des histoires, des fois dans les écoles, le cégep, l'université même, là. Mm. Fait que, mettons, transmettre la culture a été un moyen pour vous de guérir, Oui, d'arrêter d'avoir honte d'être oui, une Inou. Cette honte-là, justement, qui est venue après les pensionnats et après ce qu'on vous a mhm. appris Ouais, là-bas. sûrement, là, puis ça a été, comment je te dirais, là, ça a été comme automatique, là, ça a venu, c'est arrivé tout seul, là. Ok. C'est, je peux pas dire,
Je peux pas me définir comme une personne qui est en guérison. Ok, Je l'ai faite seule, là, ma guérison, j'imagine, là. mhm, Oui, c'est vrai que j'étais allée chercher des fois de l'aide, puis j'étais pas une personne qui allait chercher beaucoup de l'aide mettons, à des places, là, qu'on pouvait aller ok. chercher de l'aide, puis tout ça, là, C'est mais, quelles sont les sortes d'aide ben, que je veux vous dire, pouvez aller les chercher? programmes qu'il y a chez nous, là, Ok, au niveau, de ma communauté, là, puis tout ça, puis j'étais pas une personne, là, qui pouvait aller chercher de l'aide, là. Je gardais pour moi, puis c'est moi qui, ah, je vois. puis ça a pris du temps, là, ça a été dur, là, quand même, là. Mais sauf Ok. que j'ai réussi, puis sans dire que j'ai réussi à 100%, je peux pas dire que j'ai réussi à 100%, mais au moins je vis, puis j'essaie de transmettre mes connaissances, mes compétences, puis tout ça, Ok. puis je veux en donner aux autres. Je veux donner ma fille. Aujourd'hui, mettons, quelles sont les traces des pensionnats qu'on peut encore observer dans la communauté ici à Master H? Oui, c'est beaucoup comment je te dirais donc, c'est beaucoup pas le laisser aller, puis c'est pas le total, la liberté totale, c'est pas ça que je veux dire. Euh, il y a comme un manque de communication entre franche, là, je parle, là. Ok. Communication franche entre parents et Et enfants. enfin. Fait que c'est Mhm. venu vraiment beaucoup briser les Ouais, liens ouais. familiaux. Ben, en tout cas, pour moi, là, oui. Ouais. Ouais. En tout cas, merci pour votre partage. Mais si vous avez un conseil à donner à d'autres personnes autochtones qui ont vécu ou non les pensionnats, mais qui, tu sais, qui ont vécu cette honte-là d'être Innu, ou bien d'être autochtone ou membre des Premières Nations, quel serait le conseil que vous voulez donner pour comme renouer avec leur identité? C'est de pouvoir aller, de pas délaisser leur identité, qui est d'aller chercher de l'aide. Il faut pas se gêner d'aller chercher de l'aide, il faut y aller. Puis selon tes besoins, c'est quoi tes besoins pour toi pour mieux aller? Il faut que tu ailles chercher la spécificité, là, mettons, d'une aide, là. Puis aussi que je pourrais dire, de pas laisser aller complètement à toi, là. Laisser aller, là, que je veux dire, là, laisser tomber, laisser. Non, on se relève, puis on y va, puis on marche à deux, on marche à trois, on marche une fois avec la famille, puis avec les gens de la communauté qui sont autour de toi, là. Ok. En Mm. tout cas, merci Au d'avoir plaisir. accepté de partager votre vécu avec nous. Puis, ben, on se dit à la prochaine. Oui, Est-ce que je peux vous sûrement, faire un peut-être. câlin? Oui, tu veux? Mm. Merci beaucoup. Merci.